Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 1er décembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Éric, on va commencer votre rubrique par un bilan de la semaine écoulée du jeudi au jeudi. Alors le bilan est neutre en ce sens qu'il s'agit donc d'une consolidation. Les marchés ont consolidé au cours de la semaine écoulée. On est autour de zéro, plus 0,4, moins 0,4 entre l'Europe et les États-Unis. Donc vraiment une consolidation après une belle hausse qui a marqué les marchés depuis le début du mois. On remarquera aussi donc la stabilisation ou la stabilité plutôt de la parité entre l'euro et le dollar. Ok, on va essayer de comprendre tout ça au travers du prisme de quatre actualités que vous avez sélectionnées pour nous. On va commencer par cette première estimation de l'inflation en zone euro qui est ressortie en baisse, ce qui constitue plutôt une bonne nouvelle pour les scénarios de marché. Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. On l'a bien compris hier avec une inflation IPCH, donc l'inflation harmonisée au niveau de la zone euro, qui a été publié à 2,4% au lieu de 2,7% anticipé. Donc, c'est une baisse importante. Comme le montre le graphique, on l'aura bien compris, c'est une baisse qui est en grande partie associée à la chute des prix de l'énergie, qui a perdu plus de 11% au cours de cette période et explique donc très largement ce fort ralentissement de l'inflation. On savait que l'inflation avait une composante énergétique très importante en Europe. Ça vient bien le confirmer. En tout cas, qui nous semble important, c'est la poursuite donc de la décrue sur l'inflation. L'inflation core, c'est-à-dire underlying, donc sous-jacente, est un peu plus importante, mais elle a diminué aussi. Cela montre que véritablement sur le front de l'inflation, les choses s'améliorent peut-être un peu plus encore que ce qui était anticipé, d'où la note positive sur cette actualité. Très clair. Alors il y a effectivement un autre indice des prix. Alors c'est celui des dépenses personnelles des ménages américains, l'indice PCE, qui est pour tout le monde l'indice que la Fed suit le plus. Eh bien, ce qu'il en ressort, c'est que les ménages américains n'ont plus ce pouvoir d'achat qu'ils avaient au T2. Alors, le PCE, donc, qui est un indice de prix, cet indice de prix a été donc publié en baisse significative et à nouveau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est une baisse de l'inflation. Alors, c'est sûr que ça signifie aussi que la consommation américaine en valeur nominale est en train de diminuer d'une certaine façon, mais globalement l'inflation, donc telle qu'il faut la percevoir aujourd'hui et l'analyser, cette inflation donc diminue beaucoup plus vite que ce qui était anticipé, puisque effectivement on est passé à 3% sur un an contre 3,4 en septembre. Cette inflation est au plus bas depuis le printemps 2021, depuis plus de 2 ans. Par ailleurs, l'indice CPI, alors c'est vrai que PCE, CPI, il faut bien comprendre de quoi on parle. Le PCE est très utilisé par la Fed pour déterminer sa politique monétaire. Le CPI est utilisé notamment pour fixer les retraites des Américains. C'est un indice important. Il a été publié à 3,2% un petit peu plus tôt dans le mois de novembre, donc entre 3,2 et 3%. Se dirige quand même plus rapidement qu'anticipé vers les objectifs de la Fed. Donc, je rappelle qu'ils sont à 2%, mais globalement, ceci reste effectivement une bonne nouvelle, objectivement, ce qui justifie à nouveau cette note de plus 1 dans notre mesure donc, de l'actualité et la notation de l'actualité de la semaine. Alors, au chapitre de l'actualité, il y a également la thématique changement climatique, avec notamment l'ouverture de la COP28 à Dubaï, sacré pied de nez au changement climatique. Toujours est-il que les conséquences du réchauffement climatique sont plutôt catastrophiques pour un secteur d'activité en particulier, c'est celui des assureurs. Alors, catastrophique, je dirais pas ce mot-là, mais c'est vrai que c'est quand même un élément qui me paraît négatif, en tout cas au vu donc de ce qui a été publié donc cette semaine, à savoir les pertes et les dommages estimés par les assureurs à 313 milliards en 2022, liés donc au risque climatique, donc les inondations, les sécheresses, etc., les typhons, les tempêtes. Donc tout ceci est en partie lié au dérèglement climatique et voilà le simple
je dirais, message qu'on veut envoyer ici, c'est que ce changement climatique a pour une certaine catégorie d'entreprises, ici on parle d'un segment de l'assurance, des impacts négatifs. Il ne faut pas oublier que globalement, ce changement climatique va rendre la vie quand même plus compliquée, plus difficile, et que ça va avoir un impact sur les bénéfices d'entreprises qui devraient être négatifs globalement. Alors il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, mais globalement, c'est un élément plutôt négatif pour le secteur assurantiel, qui se demande si finalement des pans entiers de son activité pourront perdurer et si il y aura toujours une assurabilité, comme on dit, de justement les tempêtes, les inondations, etc., dont on voit l'importance dans les actualités. Oui, exactement. On ne les énumérera pas, mais effectivement, elles ont rempli les lignes éditoriales ces dernières semaines. On va finir votre tour d'horizon de l'actualité par la situation en Chine qui continue de se dégrader sous le prisme de l'activité industrielle. Même les services, vous allez nous parler de l'industrie, mais les services également sont également à la peine. Ceci étant, alors je rappelle encore que votre analyse va du jeudi au jeudi, puisque ce matin est tombé l'indice KX1 manufacturier en Chine. Il est ressorti au-dessus du consensus et il est revenu en zone d'expansion. Mais toujours est-il que l'indice PMI manufacturier dont vous allez nous parler, qui a été publié hier, est lui ressorti en contraction et continue de creuser ses pertes. Alors oui, il y a toujours effectivement une ambivalence entre les différents indices, et notamment le KX1, tel que vous l'avez cité. Il se trouve que la conjoncture chinoise est globalement quand même très compliquée. Le rebond, on voit bien sur ce graphique qui reprend donc, le PMI manufacturier chinois, le rebond du début d'année qui était lié à la fin des confinements. Ce rebond a fait long feu et on voit qu'on rechute encore, en tout cas sur cet indicateur. La situation chinoise reste complexe. La Chine a du mal à gérer une croissance à 4-5%, alors qu'elle est habituée à 6-7 depuis quelques années et à plus de 10 sur une dizaine d'années antérieures. Donc effectivement, c'est une situation vraiment compliquée pour la Chine. En termes d'industrie, la Chine souffre profondément du ralentissement de la demande étrangère, et donc de la demande du monde occidental, on va dire, de façon générale. Et donc cela montre une certaine vulnérabilité et la difficulté de ce pays à retrouver une croissance correcte, qui ne sera retrouvée, à mon sens, que si un nouveau programme de stimulation publique est mis en place, soit monétaire, soit budgétaire, pour pouvoir relancer cette économie qui, manifestement, est en difficulté au niveau industriel et bien sûr au niveau immobilier et la construction. Très clair. La synthèse de la semaine, Eric ? La synthèse est neutre, on se retrouve encore dans une neutralité de cette actualité, de bonnes nouvelles monétaires avec donc cette inflation qui baisse plus vite que prévu. Donc c'est des deux côtés de l'Atlantique, c'est un élément bien sûr favorable, même si on s'y attendait un petit peu avec la baisse des prix du pétrole et de l'énergie en général. Ceci est compensé donc par, au niveau des entreprises, un impact négatif du réchauffement climatique sur le secteur assurantiel, mais aussi sur d'autres secteurs, on le sait bien. Et puis, une conjoncture qui reste vraiment difficile en Chine. Je rappelle que la Chine, pendant des années, a été citée comme la locomotive du monde. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela pose quand même un problème et cela contribue à ce phénomène de ralentissement économique global qui est confirmé au-delà, je dirais, des phénomènes bien spécifiques qu'on a pu vivre depuis 3 ans. On se retrouve dans la normalité, entre guillemets, d'un ralentissement général dont la Chine fait partie, bien sûr. Donc, une actualité neutre cette semaine. Et les recommandations d'investissement ne bougent pas? Alors, ça ne bouge pas. On reste toujours effectivement prudent en ce qui concerne donc les investisseurs qui ont un profil de risque, je dirais, faible ou moyen. La dynamique du marché est positive, très clairement. On le voit donc sur ce graphique. La dynamique est positive avec donc un spread momentum qui est positif à hauteur donc de 13 et de 18 ce matin. Donc cela montre qu'il y a beaucoup plus d'actions à la hausse qu'à la baisse au sein donc des grands indices. C'est plutôt positif. Nous avons par ailleurs d'autres indicateurs qui nous montrent
que la dynamique des prix est favorable. Et donc, c'est pour cela que nous considérons que les investisseurs à risque, je dirais, moyen ou plus élevé, peuvent effectivement être présents sur le marché. D'une façon générale, en cette fin d'année, nous allons modifier sensiblement notre, je dirais, procédure d'allocation d'actifs pour donner plus d'importance à la dynamique des prix, car c'est la dynamique des prix qui finalement justifie un scénario ou pas l'inverse. Donc il y a effectivement dans ce sujet méthodologique des éléments nouveaux et très importants qui vont amener une modification donc, de nos recommandations d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, ça veut dire que dès la semaine prochaine, on aura accès à ce nouveau modèle ou plutôt à partir de janvier 2024 ? Oui, nous tenons notre présentation mensuelle habituelle mardi 5 décembre, donc mardi prochain. Ça sera l'occasion effectivement d'amender, de modifier assez en profondeur, notre façon notre recommandation et notre méthodologie de recommandation. Car effectivement, et on le voit bien depuis quelques années, il faut partir de la dynamique des prix pour en quelque sorte la justifier par un scénario. C'est quelque chose qui nous semble évident au vu donc de la réalité des marchés et donc des méthodologies que nous avons élaborées qui sont fondées sur des algorithmes qui ont fait leurs preuves et qui permettent aujourd'hui d'être relativement confiants sur le marché à court terme. Donc ça veut dire que si je comprends bien, en gros vous avez rehaussé vous allez rabaisser vos niveaux de risque pour rehausser vos recommandations d'investissement et probablement aller recommander peut-être un peu plus d'aller sur le marché action. Alors oui, il y a effectivement deux niveaux d'analyse. L'analyse du risque qui demeure bien sûr un sujet important, comme l'est d'ailleurs cette chronique ou ce point hebdomadaire, où en fait on va en permanence prendre la température du risque. Le risque, la mesure du risque auquel sont exposés l'ensemble des investisseurs est un sujet extrêmement important qu'il faut bien sûr réaliser. Ça ne changera pas. Donc on va simplement dire le risque est élevé, moyen ou faible, avec une gradation que nous utilisons dans le cadre de ces chroniques, bien sûr. Et puis par ailleurs, il y a la recommandation directionnelle, qui est un sujet effectivement différent, qui lui est bien sûr lié. Mais l'allocation, elle doit dépendre à la fois de la mesure du niveau du risque et de la mesure donc, de la direction de marché, dont on sait qu'elle est évidemment extrêmement importante. Très clair. Écoutez, on a hâte de voir ce nouveau modèle et que vous nous l'expliquiez en détail. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec notre point bourse et je vous rappelle que juste après le point bourse, nous ouvrirons notre bimensuel dédié aux matières premières agricoles, le Minimac de la lettre de l'acheteur. À tout de suite sur Téléfinance.